L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémolet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, après la défaite de Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges et le refus du PS de voter la censure, la France insoumise apparaît de plus en plus isolée. Pour Jean-Luc Mélenchon, pensez-vous que c'est le début de la fin ? J'aimerais vous dire que oui Dimitri, mais l'histoire récente nous recommande une très grande prudence. Rappelez-vous, au mois de juin dernier, Manon Aubry, la candidate de Mélenchon, était dépassée par Raphaël Glucksmann. Sous l'impulsion de Rima Hassan, un antisémitisme d'atmosphère s'était installé dans la France insoumise et tous les observateurs expliquaient que Mélenchon était allé trop loin et que le PS tenait sa revanche. Après la dissolution, Raphaël Glucksmann a disparu en 24 heures et l'insoumis en chef a construit le nouveau Front populaire qui, grâce aux idiots utiles de la Macronie et d'une partie des LR, est arrivé en tête. Ce que nous avons connu hier peut se reproduire demain. La France insoumise reste une force électorale dominante à gauche. Et pour faire l'union, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'activer le réflexe antifasciste. Et c'est une très vieille histoire. Jérôme Fourquet, dans une étude passionnante que Le Figaro publie aujourd'hui, montre que l'unité du vrai Front populaire, celui de 1936, ne s'est pas faite sur un programme commun. Communistes, socialistes et radicaux étaient en tout très éloignés, mais ils ont réuni leurs forces contre l'extrême droite et contre le catholicisme. Aujourd'hui, dans la rhétorique de gauche, cela reviendrait à se coaliser contre Marine Le Pen et contre Bruno Retailleau. Vous noterez que ce sont les cibles prioritaires de M. Tebboune dans l'interview qu'il a donnée à l'Opinion. Le président algérien aurait donc toute sa place au sein du nouveau Front populaire. Donc vous croyez, Vincent, que la stratégie du Front républicain contre le RN peut suffire à Jean-Luc Mélenchon ? L'antifascisme, c'est la moitié de sa stratégie. L'autre moitié, c'est le communautarisme, ou pour dire les choses plus directement, la mobilisation des électeurs d'origine étrangère et de culture musulmane. Pour Mélenchon, ils sont le nouveau peuple, la nouvelle France chargée de remplacer l'ancienne. C'est ce qu'il a dit ce week-end dans un discours hallucinant dans lequel il appelle de ses voeux un véritable remplacement de population, un discours de guerre civile ayant pour seul objectif d'antagoniser les Français entre eux. Alors on savait sa bienveillance pour ce qu'il appelle la France créolisée, on a vérifié qu'elle s'accompagnait d'une forme de haine et de mépris pour la France qui n'est pas métissée. Ce discours, en fait, confirme ce que François Ruffin disait à l'automne. Le député de la Somme, dans un livre, s'en était pris, je le cite, au racialisme de la France insoumise. Et surtout, il rappelait les confidences de Jean-Luc Mélenchon sur les électeurs d'Hénin-Beaumont, ceux-là même qui lui ont préféré Marine Le Pen. Écoutez ce que disait Mélenchon de ces mauvais électeurs, j'ouvre les guillemets, « Ils transpirent l'alcool dès le matin, ils sentent mauvais, ils sont presque tous obèses. » Voilà comment le patron des Insoumis parle du peuple quand le peuple ne vote pas pour lui. Ensuite, il applique la formule de Bertolt Brecht, puisque le peuple vote mal, changeons de peuple. Mais cette stratégie, Vincent, elle montre apparemment quelques limites. En fait, il ne suffit pas de décréter qu'il y a un nouveau peuple pour que ce dernier se mette en marche. Jean-Luc Mélenchon s'imagine qu'il suffit d'arborer un drapeau palestinien, de crier à l'islamophobie pour réveiller l'espérance politique de nos compatriotes musulmans. Mais pour le moment, ça marche mieux à Sciences Po ou sur France 5 qu'à Villeneuve-Saint-Georges. Il ne faut pas s'y tromper. Cette nouvelle cible électorale n'est qu'un miroir dans lequel l'insoumis se contemple. Il ne voit pas des visages, des histoires, des familles, mais l'instrument de sa revanche et le levier de sa gloire. La République, c'est lui. La banlieue, c'est lui. La Nouvelle-France, c'est lui. Mélenchon, Dimitri, ce n'est pas qu'une fièvre idéologique et une ivresse verbale. Mélenchon, c'est le narcissisme qui voudrait guider le peuple. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémolet de Villers.